Depuis hier, le 27, a été informé l'agression du célèbre journaliste Pero Loara, qui est le patron de la chaîne CPL TV. Et nous avons appris de plusieurs sources et de confirmations disant qu'il avait été agressé par 8 personnes et dont 2 personnes ont pu être maîtrisées par lui-même. L'objectif serait de l'ôter la vie, le tuer. Et malheureusement, ils ne sont pas parvenus. Qui alors peut être derrière et qui peut vouloir la mort de Pero Loara? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons, par cette analyse, dénoncer et alerter que la liberté de l'expression, elle n'est pas seulement prise pour les gens qui sont en République démocratique du Congo, mais elle est aussi suivie de l'extérieur. Je pense avoir été l'une de personnes, la première à annoncer, pour ceux qui me suivent, sur l'espace spirituel. J'ai dit que je vois l'insécurité ou la manque de liberté d'expression qui se vit à Kinshasa. Félix l'a mené jusque dans le diaspora. Et je disais à cette époque aux gens, protégez-vous, et si vous le pouvez, faites de votre mieux d'être considéré comme quelqu'un qui est en guerre et qui doit être à tout moment sur ses deux pieds. Mais hélas, on n'est pas Dieu pour être partout et pour être fort à la même instant. Vous connaissez un peu l'historique, comment il a commencé et comment il est en train de partir. Moi-même qui vous parle, je figure parmi les personnes les trop ciblés par le gouvernement de Kinshasa. Jusqu'à ce que vous vous rappelez qu'au début de cette année, il y a eu même un audio qui disait que les services de renseignement ont demandé à des services étrangers de me chercher aussi et de chercher, vous connaissez la maman Pamela Grasse avec qui on travaille, et voilà tout le monde. Alors, si nous le disons, nous ne sommes pas épargnés, nous ne le disons pas dire que nous, on n'est pas dans le lot, mais nous le disons en sachant que nous aussi, nous faisons partie de ceux-là qui sont menacés. Et voilà pourquoi j'avais demandé à tout le monde de nous protéger. Je pense qu'à la longue, il sera obligé que tout le monde qui œuvre dans les domaines des journalistes, des analystes et de tout le monde, avoir une seule expression et s'exprimer leur indignation, surtout au niveau du Parlement européen et des chancelleries de plusieurs pays. Que le gouvernement de chez nous commence à traquer, il nous traque pour empêcher que les gens ne puissent pas parler de la mégestion, de la mauvaise politique, du mauvais gouvernance, et surtout que le gouvernement veut nuire et veut faire comprendre que cette espèce de l'opposition qui n'existe pas. Voilà pourquoi ils n'ont pas peur à suivre quelqu'un comme Kabila un peu partout. Alors nous qui n'avons pas l'armée, nous qui n'avons pas de moyens, nous n'avons seulement que Dieu. Ce n'est pas un ras-le-bol, mais nous disons que le message arrive. C'est la preuve à suffisance que ce que nous sommes en train de faire produit des fruits. Ne vous taisez pas, mes frères. Ne vous taisez pas. Si vous pouvez parler même au-dessus de toi, de la voix de votre maison, faites-le. Ils sont en train d'écouter, ils sont dérangés puisque le travail que frères et sœurs vous êtes en train de faire les dérange et arrive. Et je vous dis encore, protégez-vous et continuez, continuez. Ils ont essayé par nous museler, nous insulter, nous donner les noms, faire tout, ça n'a pas marché, bloquer. Moi-même, j'ai été plusieurs fois bloqué des comptes, j'ai recommencé, mais ils ne nous fatiguent pas et nous ne serons pas fatigués. Mais la question, qui serait derrière cette traque de Pero? Premièrement, le gouvernement congolais s'est illustré et s'est démontré lui-même qu'il était la personne qui était en train de les chercher. Via son ministre de justice, le gouvernement congolais avait mis la tête de Pero à prix de 5 millions de dollars. Et cela ne pouvait qu'attirer des tueurs de gages, qui se disaient que s'ils l'abattent, ils peuvent quand même avoir. Je suis sûr qu'à ce moment-ci, le gouvernement congolais devra leur donner quand même la moitié de la somme. Mais nous sommes, l'étape de l'enquête a commencé, puisque au moins il a retenu 2 personnes, et avec ces 2 personnes, on saura de qui il est exactement question et qui les avait envoyés.
Aussi, Didier Boudimbo avait mis Perrault en accusation au niveau de la Belgique suite à disons, qu'il y a diffamation et tout ça, et que ce sont des choses qui pouvaient l'amener et qui pourraient l'amener vers des arrestations et de probables arrestations, ce qu'ils étaient en train de penser. Vu que tous les moyens légaux ont échoué, et c'est à ce moment-là qu'ils s'en prennent à lui. Bon, les premières pistes nous amènent vers le gouvernement, puisque c'est celui qui s'était déclaré ouvertement. Mais il peut toujours avoir des tireurs isolés. Par exemple, peut-être, il s'était retrouvé, les journalistes, on est chaque fois exposé à des choses. On a fait une enquête, on a fait ceci, telle personne s'est sentie lésée, telle personne s'est sentie lésée, et il fait des choses. Il est possible que ces derniers temps aussi, avec les sorties des révélations faites sur la famille et sur l'entourage, ça a été possible. Je me rappelle, l'une des vidéos que j'ai faites a pu permettre que même certaines personnes dans l'entourage de Félix directement ont envoyé des menaces sur ma personne. Il n'y a pas presque un mois. Je me rappelle que j'ai eu des menaces même de garde-corps de Félix. Ça, je voulais dire. J'ai eu des menaces même de ses propres garde-corps. Cela veut dire que tout est possible. Et je ne suis pas là seul. Vous voyez comme ça se passe au quotidien. Mais cela ne peut pas nous fatiguer. Est-ce que c'est à cause de l'histoire dans laquelle il avait commenté sur le mariage de l'enfant de Félix qui fait défaut? On ne sait pas. Récemment, il y a aussi des nominations dans le pays et dont les gens se retrouvent d'une manière ou d'une autre ne pas être bons. On va chercher à calibrer et à dire que non, récemment, il a fait une sortie qui gênait X et Y, c'est pourquoi. Mais nous savons tous que ça fait des années qu'il parle et surtout, son expression par rapport au gouvernement de Kinshasa, il est ciblé comme la première des personnes à se retrouver dans ce dossier. Nous demandons aux autres d'être forts, d'être suffisamment forts. C'est une lutte continuelle. Nous prions que le Seigneur l'accorde l'énergie et la force. C'est quelqu'un qui fait très bon son travail, selon qu'il le peut. Et c'est quelqu'un qui se retrouve, en train de très bien travailler et donner à son pays ce qu'il fait. S'il n'était pas à mesure de pouvoir nuire à ce gouvernement, on n'allait pas venir le déranger. Cela veut dire que son message passe. Il serait peut-être question que tous les Congolais qui œuvrent dans les domaines réfléchissent comment les gens doivent se protéger mutuellement. Nous, notre problème dans cette communauté, nous évoluons en ordre dispersé. Et le pouvoir à Kinshasa, il en tire profit. Le pouvoir de Kinshasa veut se comporter comme un empereur là qui pense que la RDC les appartient. Bien-aimés, mes frères et mes sœurs, vous tous qui nous suivez, qui suivez à ce moment, continuons, c'est que le message frappe fort et ils écoutent. Ne nous taisons pas, parlons. L'arme que nous utilisons est la plus puissante que ceux qui sont en train d'utiliser. Les gens peuvent être tués, mais l'esprit ne sera pas mort. Vous allez tuer